Je forme beaucoup de jeunes coachs pour le moment et il y a un truc face auquel ils se trouvent souvent désarçonnés. Ce sont les vrais débutants, les personnes totalement déconditionnées qui ont du mal à bouger et du coup ils rencontrent beaucoup de difficultés pour leur expliquer des mouvements qui pour eux leur paraissent tellement simples. En même temps, je les comprends, ils sont peut-être sportifs depuis toujours, ils bougent extrêmement bien, une bonne conscience de leur corps. Pour eux, un air squat, c'est simple. Et oui, c'est simple, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et je vais aller plus loin. Enseigner le squat, ce n'est pas facile. Et c'est carrément un euphémisme quand on parle de personnes qui sont déconditionnées, qui n'ont pas de conscience de leur corps et à qui on veut faire un bon squat pour qu'elles soient safe et qu'elles progressent dans leur fitness. Alors dans la vidéo qui suit, je vais vous expliquer comment je l'amène step by step. En gros, on part de quelqu'un qui est vraiment déconditionné, qui a du mal par exemple à s'asseoir sur une chaise et à se relever. Et de là, on va lui montrer comment faire pour cette première étape qui est finalement très vitale pour son indépendance et sa santé. Et puis on va progresser petit à petit jusqu'à un air squat qui se fasse sans aide. Option, placement des abdos, progressivité, tout y est, place à la vidéo. Pour le squat, si vous n'en avez jamais fait, le mieux c'est de démarrer avec les pieds un peu plus larges que les épaules, légèrement tournés vers l'extérieur et avec les fesses plus hautes que les genoux. De là, vous allez simplement serrer les abdos, je vais vous montrer comment faire, et venir vous appuyer et vous relever. En haut, je veux serrer les fesses. Et pour redescendre, qu'est-ce que je fais? Je tire les fesses vers l'arrière et je vais me rasseoir. Si je me sens à l'aise avec ça, je peux rapprocher un peu mes pieds et faire pareil. Je serre les abdos, je viens pousser sur mes jambes et serrer mes fesses et j'ai fini mon mouvement. Pour redescendre, je garde mes abdos serrés, je pousse mes fesses et je plie mes jambes et je fais le mouvement inverse. Pour bien serrer les abdos sur ces exercices-ci, on va faire un exercice ensemble. Vous allez placer vos index entre votre bassin et vos côtes. Là, vous avez une zone qui est molle, c'est normal. C'est là qu'on veut planter les doigts, bien à l'extérieur. Vous allez simplement inspirer, vous relâcher et planter les doigts. En soufflant, vous allez pousser les doigts à l'extérieur avec le ventre. Maintenant, c'est dur, vous ne pouvez plus rentrer les doigts, c'est parfait. C'est ça qu'on va faire. On le refait ensemble. Inspirez, soufflez. Et là, je ne peux plus rentrer. Quand vous avez fait ça sans abaisser votre posture, on veut rester simplement droit, pas besoin non plus d'en faire trop. En fait, la distance entre le bassin et les côtes ici doit simplement rester la même. Je me tiens droit et ça repart, donc ça fait... Et quand j'ai ce gainage-là, j'ai le bon gainage pour faire mes abdos, mes planches, etc. On peut ajouter la contraction du périnée pour débuter, pour bien sentir les abdos. La contraction du périnée, c'est un stop pipi comme on dit. C'est plutôt pas mal pour le contracter. Donc avant d'expirer, donc je vais aspirer par le nez. Et avant d'expirer, je vais faire comme si je m'arrêtais de faire pipi. Et puis quand même souffler et pousser. Ça va aider à l'engagement du transverse et des obliques que je vais répéter maintenant. Donc je m'assieds et je fais la même respiration. Mais pendant que je souffle et que je gaine, je me lève. Et je serre les fesses. Pour descendre, c'est pareil. Je souffle, je gaine. Et je vais m'asseoir. Si ça fonctionne bien, ce que je peux faire, c'est de descendre un petit peu l'objet derrière moi pour avoir gardé mon point de repère. Donc, je vais m'asseoir. Maintenant, j'ai les fesses qui sont à hauteur des genoux, voire légèrement en dessous. Et je vais faire pareil. Souffle et pousse. Et serre les fesses. Le retour, je me penche, fesses en arrière. Toujours super gainé. Si tout ça se passe hyper bien, alors je peux essayer sans la boîte ou la chaise ou quoi que ce soit, ou la laisser près de moi, mais juste la toucher. Et donc je peux partir comme ça, je garde le même gainage, je souffle bien ici, je touche et je remonte. Si ça va bien, je descends la boîte et je fais exactement pareil et je remonte. L'idée, c'est vraiment de pouvoir ressentir que je gaine les abdos et que je serre les fessiers. Et quand tout ça est maîtrisé, on peut faire le squat exactement de la même manière, sans l'objet derrière moi, et où je vais souffler, gainer et serrer les fesses en haut. Si vous gardez les pieds à plat et les abdominaux serrés, tout ira bien. Les pieds à plat, ça veut dire que j'ai
mes 3 appuis, j'ai un sous le petit orteil, un sous le gros orteil et un sur le talon. Et ces 3 appuis-là restent bien dans le sol. Et là, je peux faire un squat. Ici, vous avez vraiment la mécanique du squat. Rappelez-vous juste qu'on va garder donc les pieds à plat et que les hanches vont reculer et descendre pendant que mes abdos restent serrés. Vous allez à votre amplitude. Si vous avez encore envie d'avoir la box pour être assuré ou la chaise, n'hésitez pas à l'utiliser. Une fois que c'est fait, on peut caler la respiration parfaitement sur le mouvement, avec ou sans la boîte. L'idée, ça va être d'inspirer sur la descente et de gainer les abdos, de souffler sur la montée tout en gainant les abdos. Donc si je veux mettre du rythme, ça va faire... Si je veux mieux sentir les abdos, souffler sur toute la répétition est encore mieux. Mais j'aurai moins de facilité à enchaîner et à aller plus vite. Donc ce que je peux faire, c'est... Et puis là... Parce qu'on a vu qu'on sentait mieux les abdominaux quand on soufflait. À partir de là, je peux refaire. Pour apprendre, c'est vraiment excellent. Ensuite, je peux le transférer de nouveau sans la box, où je vais soit faire, soit... Dans tous les cas, apprendre à bien respirer en rythme, etc., va vous apprendre à mieux gérer votre effort et à être moins cramé. Donc c'est super intéressant de le faire d'abord à basse intensité et puis petit à petit de monter le rythme. Quand vous en êtes là, bien sûr, il y a toute la progressivité vers le front squat, l'overhead squat, etc., etc. Mais il y a aussi le complément avec les cyclist squats ou VMO squats où on va surélever les talons. J'en parle dans cette vidéo. Et pour aller plus loin dans la compréhension du pivot des hanches, qui est le mouvement primaire du squat, mais également du deadlift, j'ai fait cette vidéo qui est très pédagogique. Prenez soin de vous, continuez à coacher avec toute votre passion et accomplissons chaque jour notre mission. Peace.